Bonjour à tous et à toutes, et merci de nous rejoindre pour un numéro hors série sur le thème La halakha est-elle faite pour être respectée? Le propos d'aujourd'hui est en réalité un condensé d'une étude qui a été donnée par un ami, Micho Klein, et je profite de l'occasion qu'il m'est donnée pour le remercier de sa patience, son aide et son éclairage. J'espère que cette étude vous plaira. Je vous dis tout de suite, on va essayer d'apporter une réponse, mais avant tout c'est une démarche. C'est une démarche et c'est une ouverture de perspective. On ne va pas, donner une réponse univoque et finale, mais j'espère vraiment que ça vous éclairera sur le sujet et que ça vous donnera matière à réfléchir. On commence par un verset de Bereshit, un épisode très connu où les anges arrivent chez Abraham pour lui annoncer la future naissance d'Isaac, et donc lui, il les prend pour des voyageurs, il les invite à s'asseoir et il leur dit asseyez-vous, venez vous reposer, je vais vous amener du pain et après vous pourrez repartir. Et quelques versets plus tard, nous remarquons à notre grand étonnement qu'il n'apporte pas de pain, il apporte de la crème, du lait, de la viande, mais il ne rapporte pas de pain. Alors où est le pain? Rachi, se posant la même question de nous répond la chose suivante. Abraham n'a pas apporté de pain parce que Sarah était Nida. Ce jour-là, son revenu s'est menstrué, et donc elle est devenue Nida, et la pâte s'en est retrouvée impurifiée. Très étonnant. D'où Rachi nous tire cet enseignement, sachant que l'halakha n'est pas du tout comme ça, et heureusement d'ailleurs, une femme qui est dans un état d'impureté ne rend pas impure la nourriture. Alors Rachi se pose sur une Gemara qui nous dit qu'Abraham consommait les choulines en état de pureté. Les choulines, c'est les aliments ordinaires par opposition aux kodashim. Donc les choulines sont des aliments qui sont non consacrés, qui sont de la vie de tous les jours, qui ne sont pas destinés à être utilisés au temple. Mais pourquoi faisait-il cela? Sachant que c'est même pas une khumra, c'est même pas une façon plus rigoureuse d'appliquer la halakha. Il y a des fois plusieurs façons d'appliquer la halakha. Là, c'est même pas une khumra. Aussi, il aurait pu tout aussi bien dire aux anges, je vous apporte ce qu'il leur a finalement apporté, et ne pas leur promettre du pain au début. Il y a une Gemara dans le traité Baba Metzia qui nous dit la chose suivante. Jérusalem n'a été détruite que qu'à cause du fait qu'ils ont donné un jugement selon le din de la Torah. Et la Gemara s'étonne, alors ils devraient donner un jugement quoi, un jugement injuste? Il dit non, c'est qu'ils ont donné le jugement selon le jugement de la Torah et ils n'ont pas agi, l'expression est importante, lifnim mishura tadin, au-delà, traditionnellement traduit comme ça, au-delà de la lettre de la loi. Il y a donc la lettre de la loi et ce qui va au-delà de cette lettre-là. Donc on pourrait dire l'esprit de la loi. Le Rashba, sur place, un commentateur, nous dit la chose suivante. Un tribunal a la possibilité de juger dans la mesure qui lui semble appropriée, car cela participe à la survivance du monde. Car si vous vous en tenez exclusivement aux lois fixées par la Torah, et que vos ordonnances de justice se limitent aux punitions prévues par elle, par la Torah, alors le monde s'en trouvera anéanti. Il y a donc un hiatus entre le din de la Torah et la façon dont nous devons en faire l'usage. Alors dans ce cas, que manquait-il aux tribunaux de Jérusalem pour faire la loi comme il le fallait? Comment juger aussi avec l'esprit de la loi sans que cet esprit-là vienne dénaturer l'essence même de la lettre? Alors tout cela peut paraître un petit peu, pour l'instant, désorganisé, mais c'est en fait un discours préliminaire qui vous aidera à comprendre la suite du propos. Continuons à apporter encore des sources et des éléments à notre réflexion. Une Mishnah connue dans Pirkei Avot nous dit la chose suivante. Il y a 4 midot chez quelqu'un, 4 façons d'être. Celui qui dit Sheli, Sheli, Veshelar, Shelar, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Zomida benonit. Vous connaissez cette Mishnah. Celui qui dit à moi, à toi, à toi, à moi, à toi, à toi, à moi, et inversement, etc. Et donc la première mida, c'est mida benonit, Sheli, Sheli, Shelar, Shelar, ce qui est à moi et ce qui est à moi, et ce qui est à toi, et les vaches seront bien gardées. Et ça nous dit la Mishnah, Zomida benonit, c'est la mida moyenne. Ve'esh omrim, il y en a qui disent Zomidat Sdom, c'est la mida de Sodome. Alors comment la mida moyenne peut-elle être confondue avec celle de Sodome, donc a priori la pire, sachant qu'en plus à Sodome, il y avait une cour de justice. On sait que Lot était dans cette cour de justice-là. Et cette cour de justice, elle jugeait donc selon ce principe, ce qu'on appelle Midat Sdom. Alors comment on peut appeler cette mida-là Mida Benonite? C'est-à-dire c'est une contradiction dans les deux sens.
Le Maharal nous explique sur place, et il renforce quelque part la question. Il dit Haomer Sheli Shelar Veshelar Sheli, Shelar Shelar. Cette midala bénonite qu'on a appelée bénonite, c'est din Torah. C'est din Torah. Dieu a anéanti Sodome parce qu'il jugeait les gens à Sodome avec un respect excessif de la lettre du droit. Ce qui, comme on l'a dit précédemment dans le Rashba, peut conduire à l'anéantissement du monde. Alors, je ne sais pas vous, mais quand je vois toutes ces sources-là, tous ces textes-là, je me trouve un peu dans une impasse. Si on applique la Torah à la lettre, alors non, le monde ne peut pas exister. Mais on ne peut pas non plus tomber dans une attitude vis-à-vis de la Torah qui conduirait à ce que la Torah elle-même n'existe plus, si on en vient à la dénaturer. Continuons notre démarche. À propos de Noach, il est dit « Et ha-Elohim ithaler Noach ». Noach, ithaler, allait avec Dieu. Rashi sur place nous dit « Uve Avraham Omer » à propos d'Avraham qui-t-il dit « Asher ithalarti lefanav ». Avraham dit « Hachem, Asher ithalarti lefanav » devant qui j'allais, je cheminais. Et Rashi continue en se basant, je crois, sur un midrash. Noach, il avait besoin de l'aide d'Hachem. Mais Avraham, il pouvait marcher tout seul. Betsitko, me'elav. Donc Avraham savait marcher tout seul. Hitaler, ça veut dire marcher. Mais c'est la même racine que halacha. Avraham, c'était celui qui pouvait pratiquer la halacha et qui savait marcher à distance de Dieu. Alors que Noach, lui, avait besoin de rester collé à Dieu. On a l'impression on aurait pu croire que l'inverse, que Noach avait une position plus élevée par rapport à Avraham, parce que Noach allait avec Dieu. Or, on nous dit c'est le contraire. Avraham avait une démarche plus élevée que celle de Noach, parce qu'il pouvait justement prendre cette distance-là avec Hachem. Donc, il y a là un critère de positionnement. Celui qui veut marcher de lui-même en adulte doit pouvoir prendre ses distances avec Dieu. On parle ici de halacha. Halacha, on l'a dit, c'est la même racine que marcher. La halacha, c'est la façon de marcher dans la vie. Mais si je marche sans Dieu, je marche sans la Torah. C'est qu'il y a une différence entre la Torah et faire la halacha. Et la halacha, c'est parfois savoir marcher un petit peu à distance de Dieu et de sa Torah. Mais alors à quelle distance? Est-ce qu'il y a une distance idéale? Continuons. Avant de donner la Torah, on connaît ce midrash, Hachem l'a proposé à tous les peuples. Et tous les peuples l'ont refusé tour à tour. Et ensuite, il l'a proposé à Israël, qui l'acceptera avec cette parole connue, V'naase v'nishma. Et la Gemara dans le Shabbat nous donne un éclairage absolument incroyable sur cet événement-là. Pas un éclairage, mais un élément incroyable. Il nous dit qu'après que Israël a accepté de son plein gré la Torah, Hachem le leur a ensuite imposé de force. Kafa alehem a kikigit. Vous connaissez peut-être déjà cette phrase-là. Il leur a retourné le Har Sinaï, le mont Sinaï, kikigit, comme un chaudron, en leur disant « Si vous acceptez ma Torah, c'est bien, sinon, là-bas sera votre tombeau. » Ce tombeau sera votre tombeau. Pour la petite référence. En tout cas, Gigit, c'est ce Har Sinaï-là qui a été renversé sur les Bnei Israël. On a l'habitude toujours de se décrire ce passage-là comme s'il avait pris la montagne et qu'il l'avait mis au-dessus. Mais ce n'est pas exactement ça. Gigit, c'est un chaudron. Donc c'est quelque chose de creux qu'il a renversé sur Israël à ce moment-là. Et donc, qui a englobé, qui a entouré, qui a inclus Israël dans un espace à ce moment-là. Cet épisode, c'est, on peut le dire, la définition du libre arbitre. Ça veut dire, tu as fait ton choix, d'accord? Maintenant, je te dis, la vie ou la mort. Tu peux toujours choisir, mais sache ce que tu choisis et choisis-le. Tu peux choisir la vie ou tu peux choisir la mort. C'est pas parce que tu choisis la mort que tu n'as pas de libre arbitre. Tu peux toujours choisir entre les deux. Continuons cette Gemara-là. Amar Rabbi Acha bar Yaakov, Mikan Moda Rabba le Oraita. De là, nous voyons Moda Rabba, on va expliquer ce que c'est, les Oraita à la Torah. Qu'est-ce que c'est Moda? Moda, c'est une procédure légale par laquelle on peut décider d'annuler une transaction qui a été effectuée sur la contrainte. Si une partie force une deuxième partie à effectuer une transaction, et bien la deuxième partie peut rétroactivement annuler cette transaction-là. La transaction est valable, mais annulable.
Et Rashi nous dit, si Hachem convoque un juif en jugement, il dit pourquoi n'as-tu pas respecté mes lois? Eh bien on peut lui répondre, mais nous avons accepté la Torah sous la contrainte. Tu nous as forcé à prendre ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire là? Donc Hachem nous a forcé à la Torah, alors ça veut dire qu'on peut lui rétorquer, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu éventuellement ne pas respecter ses lois? Ce que la Gemara nous dit ici, c'est qu'il ne peut pas y avoir de libre arbitre s'il n'y a pas eu coercition au départ. Il faut qu'il y ait eu coercition pour qu'existe un libre arbitre. Il ne peut pas y avoir qu'une proposition. Ramenons ici à un événement qui s'est passé dans les années 20. C'est l'histoire de l'école Summerhill. Peut-être vous connaissez. Summerhill, c'est un projet qui a été développé en Angleterre, il me semble, en Grande-Bretagne. Et ce projet-là, en fait, c'était une école qui rassemblait donc des élèves et qui leur donnait une liberté totale. Ils pouvaient se lever si vous voulez, aller en cours si vous voulez, faire leur douche s'ils voulaient, d'aller manger. Enfin, ils avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient dans l'école. C'est eux qui décidaient de leur emploi du temps, de leur façon de gérer leur vie. Et des années plus tard, des études ont été faites sur ces mêmes élèves-là, qui étaient maintenant devenus adultes, et ces études ont révélé un point commun entre tous les participants à ce projet-là. C'était les angoisses, l'anxiété. Ils étaient tous sujets à l'anxiété. Ces enfants-là, à l'époque où ils étaient encore enfants, en réalité, en voulant leur proposer une, entre guillemets, liberté, eh bien, ces enfants-là ont été privés d'existence. Les angoisses, c'est ce qui nous prive de notre existence, parce qu'elles nous privent d'une relation avec le présent. L'angoisse, ça fait la jonction avec le passé. On s'angoisse pour un truc qui s'est passé. Ou alors, avec le futur, quand on est dans une angoisse qui est dite appréhensive. En tout cas, ça nous interdit d'avoir une relation au présent. Parce que justement, l'angoisse naît du fait que nous n'avons aucun référentiel vis-à-vis duquel nous positionner. Et l'erreur de Neil, celui qui a instigé ce projet-là, eh bien, c'était de croire que ce référentiel n'était pas exogène, mais qu'il était endogène, qu'il existait naturellement à l'intérieur de chacun de nous. Il s'est trompé. Si on n'offre pas de référentiel, de cadre à des enfants, eh bien on les assassine. Parce que c'est uniquement en leur offrant un référentiel qu'on leur permet de se positionner. Et il n'y a que par le positionnement qu'on peut forger l'identité de quelqu'un. Et qu'on peut forger une existence individuelle. Le cadre qu'on offre à des enfants, il n'est pas là pour être respecté en tant que tel. En réalité, on leur donne des règles, on leur donne des lois parce qu'on sait que c'est bien pour eux. Et on espère qu'ils suivront ces règles-là. Mais nous ne sommes pas des despotes, nous ne sommes pas des dictateurs. On leur donne ce cadre qu'on estime comme idéal, mais surtout pour qu'ils puissent se positionner par rapport à ça. Savoir où ils en sont par rapport à leur éducation qu'on leur donne. Mais faire leur chemin par rapport à cela toujours. En réalité, donc, si une personne décide de faire exactement comme ses parents ou exactement l'inverse, c'est pareil, parce que le référentiel reste inchangé. C'est les parents, et non notre désir. On devient adulte lorsqu'on fait le tri par rapport à un référentiel qui est exogène. C'est-à-dire que l'enfant, quand il grandit, dispose de cette proposition-là en tant qu'adulte pour se positionner par rapport à ce cadre-là. Et c'est ce qui permet à l'individu de se forger son identité propre. Et notre propos, c'est de dire que c'est ce que Dieu a voulu faire en donnant la Torah de manière coercitive. Pas pour qu'on la respecte à tout prix. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est un éducateur. Donc pas pour qu'on la respecte à tout prix, mais pour qu'on puisse se positionner par rapport à lui, pour que nous soyons un peuple d'adultes. Mais attention, être un peuple d'adultes, se positionner par rapport à Dieu, par rapport à l'halakha, ce n'est pas faire ce qui nous plaît ou ce qui nous arrange, mais faire qui on est. Et ça, c'est très différent. Ça s'appelle l'authenticité. L'authenticité, c'est pas jeter ce qui nous dérange et prendre ce qui nous arrange, mais c'est faire l'apprentissage de la connaissance de soi, avec justement authenticité et franchise. Même pour se positionner en adulte parfois en deçà ou au-delà de ce qui nous est demandé. Notre proposition, c'est de dire que la Torah est ce cadre. L'ifnim mishurat hadin peut être traduit d'une manière plus précise, pas par au-delà, mais par à l'intérieur de la lettre de la loi. La seule façon d'appliquer une Torah qui ne soit pas destructrice,
c'est d'agir à l'intérieur du contenant de la loi, comme cette montagne creuse qui nous a contenus. Cette Torah sera, non pas votre tombeau, mais votre contenant. Vous resterez à l'intérieur, ou bien vous en sortirez. Mais vous agirez vis-à-vis d'elle en fonction du contenant de la loi. C'est-à-dire pas à votre guise, mais en fonction de votre être. Alors comment faire pour être soi-même, mais en ne tombant pas dans une Torah qui serait paresseuse, ou sans céder aux sirènes du libéralisme? Il y a une Gemara dans le traité Brachot qui nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Chia bar Ami, Misheme Deroula. À partir du jour où le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde que les 4 coudées de la halacha. Avant la destruction du temple, Hachem résidait dans le temple. C'est-à-dire, ça veut dire quoi résider dans le temple? Évidemment qu'Hachem est partout, mais c'est au temple, et c'est là que nous avions une relation privilégiée à lui. Aujourd'hui que le temple a été détruit, eh bien notre façon d'être en relation avec Dieu sont dans les 4 coudées de la halacha. Qu'est-ce que c'est que ces 4 coudées? Les 4 coudées qui entourent une personne, nous le savons dans les textes, dans la halacha, eh bien ces 4 coudées-là acquièrent pour cette personne-là, automatiquement, même sans faire aucun des gestes qui sont habituellement nécessaires pour faire une acquisition, soulever ou tirer, et même sans son intention. Par exemple, s'il n'y a pas autour de moi un objet qui est efker, quelqu'un qui a abandonné par exemple dans la rue quelque chose, et que je me trouve à côté de cette chose-là, eh bien si quelqu'un vient et le prend, eh bien c'est du vol. Parce que je suis dans les 4, cet objet-là est dans les 4 coudées qui m'entourent. Donc ces 4 coudées-là, autour de quelqu'un, sont un genre de petit espace privé au sein de l'espace public. La place de Dieu dans son monde, c'est-à-dire notre relation à lui, se trouve dans les 4 coudées qui disent l'acquisition, l'apprivoisement de la halacha. La place de Dieu, celle qu'on doit lui donner, réside dans notre appropriation de notre rapport à lui. C'est-à-dire faire de la Torah, qui est un bien public, notre bien privé, à chacun de nous. Et nous avons chacun une Torah différente. On a tous le même texte, mais chacun va avoir un rapport différent à la Torah, un rapport différent à ce texte-là. Et c'est tout le challenge. C'est savoir individualiser la proposition que la Torah nous fait. Nous le voyons dans un passage de Bereshit, on va ramener un exemple tout de suite. Toutes les matriarches étaient stériles. Et, nous dit le verset, Yitzhak a prié pour sa femme parce qu'elle était stérile, et Hachem a répondu à sa prière, et Rivka tomba enceinte. Alors, comment ça se fait qu'il a répondu à sa prière à lui et pas à sa prière à elle? On se doute bien qu'elle a prié. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas répondu à la prière de Rivka? Rachid nous dit sur place, parce qu'il relève la même question. Chez En Domat Tfilat Tzadik Ben Tzadik et Tfilat Tzadik Ben Racha. Lefichar Lo Velo La. Une prière d'un Tzadik, fils de Tzadik, ne ressemble pas à la prière d'un Tzadik Ben Racha. Alors on pourrait dire que oui, alors un Tzadik Ben Tzadik a plus de mérite, alors du coup il a plus de points, il a plus de crédit sur sa carte de prière. C'est une lecture un petit peu simpliste. Vous voudrez proposer une lecture un petit peu plus profonde. Quelle est la différence entre un Tzadik Ben Tzadik et un Tzadik Ben Racha? Le Tzadik Ben Racha, celui qui naît dans un contexte qui n'est pas favorable, il ne naît pas dans une famille de tzadikim, eh bien, pour devenir tzadik, cette personne-là a dû faire une démarche. À un moment, il a vu la lumière, il a fait tchouva. Et la personne qui est dans cette démarche-là, eh bien, est portée par cela, est portée par la dynamique de sa propre démarche. Mais chez l'autre, chez le Tzadik Ben Tzadik, tout le monde faisait tout à la perfection autour de lui. Dans son entourage, tout le monde respectait la Torah à la perfection. Et lui, il arrive dans ce milieu-là, et il doit faire exactement comme papa et comme maman, mais en faisant sa prière à lui, dans les mêmes mots. Comment faire pour que cette fille-là, que son père et sa mère et son grand-père et sa grand-mère et toute sa famille autour de lui prononcent de la même façon, et pour que ça devienne sa fille-là à lui? C'est exactement ce que nous dit Rashi. Si tu arrives à faire ta tfila en tant que juste, alors que tu viens d'un monde de juste, c'est que tu as réussi à te l'approprier. Avec ton être et avec ton individualité. Et Dieu sait quel travail immense ça requiert, quelle bataille ça demande de mener. Parce qu'il est difficile
de réussir à trouver son particularisme dans un environnement où tout se ressemble. Alors la prière qui va émaner de cette personne-là, eh bien Dieu y est particulièrement sensible. Et c'est pour ça qu'il a répondu à la tefila de Yitzhak. Yitzhak a su se positionner, a su s'approprier son héritage. Le positionnement qui doit être le nôtre dans la démarche halachique, dans la démarche du respect de la loi, eh bien elle doit être à l'intérieur de cette loi-là. C'est un positionnement qui nous demande de nous approprier cette loi alors qu'elle est la même pour tout le monde. Et donc, ça nous demande d'y mettre du soi. D'y mettre de soi, pardon. Et ça, c'est loin d'aller de soi. Alors revenons à la question de départ. Pourquoi Abraham n'a pas servi le pain? Le pain, on le sait, c'est l'aliment de base. L'alimentation de base, c'est le pain. La subsistance, c'est le pain. C'est la vie. Pain, en hébreu, ça se dit lechem. C'est la même racine que milchama, la guerre. La vie demande un combat. Si on ne mène pas ce combat, alors on ne peut pas exister. Et ce combat, quel est-il? C'est de se positionner par rapport à là d'où on vient. D'où qu'on vienne. Que ce soit d'une famille de Tzadik ben Tzadik ou d'une famille de Tzadik ben Racha. La seule démarche valable, c'est le positionnement par l'appropriation, en fonction de notre être, de notre sensibilité. Et c'est ce qu'Abraham a voulu nous enseigner lorsqu'il a refusé de servir le pain. Il a montré que c'est par le pain, par le combat, que l'appropriation se fait. On n'est pas dupes. Sarah a tout préparé. On sait bien que les femmes sont à la cuisine. Je vais me faire taper. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas servi que le pain? Pourquoi est-ce qu'il a servi le reste? Ici, Abraham il a voulu mettre l'accent sur le pain. Il a mis la halacha en jeu, en tension, pour ne pas agir d'après la loi stricte, comme la loi de Sodome, que Dieu s'apprête d'ailleurs à détruire quelques versets plus loin. Et c'est même Abraham qui va le supplier de ne pas détruire Sodome. Est-ce que celui qui juge la terre ne fera pas la justice? Et Rashi sur place de rajouter un mot. Rashi fait une distinction ici. Celui qui ne fait pas la justice ne fera pas une justice émet, une justice de vérité. Il est là tout le point. Une justice de vérité, pas une justice sèche. Notre challenge, c'est de nous approprier la halakha, c'est de la mettre en jeu, avec authenticité, mais sans tomber dans la paresse, dans la bigoterie, dans une orthopraxie, une discipline à outrance vis-à-vis de la loi. Abraham demande à Dieu de ne pas être uniquement justicier, mais justicier de vérité. Rav Simcha Zissel, c'était le maître du Rav Dessler, le maître du Moussar, nous dit la chose suivante. La première mitzvah de la Torah, c'est de ne pas être idiot. La seule chose qui doit nous guider dans notre appropriation, c'est de ne pas être idiot. C'est de savoir faire jouer la halakha, de comprendre ce que la halakha nous demande, de pouvoir pondérer la halakha en fonction d'autres halakhot qui rentrent en ligne de compte dans certaines situations. Se positionner, et ça je sais que c'est un corollaire compliqué à accepter ou à appréhender, chacun fera avec cette information en tout cas ce qu'il voudra. Mais se positionner peut impliquer une transgression. D'ailleurs, la Torah prévoit l'éventualité d'une transgression puisqu'elle prévoit même les modalités de la réparation de cette transgression-là. Ça fait partie de la vie. Mais il faut toujours connaître sa position par rapport à notre référentiel, en être conscient. Car comme dans la navigation, on ne peut pas avancer dans la vie sans connaître sa propre position. Shabbat Shalom.